Donc, partie 3, problème Python, qui porte sur les fonctions de hachage et plus particulièrement sur la fonction MD5. Ce sont des fonctions utilisées pour en grande partie dans la cryptographie. Donc, une fonction de hachage de l'onglet hashfunction est une fonction particulière qui, à partir d'une donnée fournie en entrée, calcule une valeur de sortie servant à identifier rapidement la donnée initiale, au même titre qu'une signature pour identifier une personne. La donnée d'entrée de ces fonctions est souvent appelée message. Donc on donne à la fonction un message et il nous renvoie un code, un haché ou bien une empreinte numérique. Une fonction de hachage idéale possède les propriétés suivantes. La fonction est déterministe, c'est-à-dire qu'un même message aura toujours la même valeur de hachage. Il est impossible pour une valeur de hachage donnée de construire un message ayant cette valeur. Il est impossible de trouver deux messages différents ayant la même valeur de hachage. La modification de le message modifie considérablement la valeur de hachage. Mais il existe plusieurs algorithmes de hachage, MD4, MD5, MD5 qu'on va traiter dans ce sujet. C'est une fonction qui a été inventée en 1991, donc à partir d'un texte de taille maximale 2 à la puissance 64 bits, c'est-à-dire 2 pétaoctets. Cette fonction produit un haché de 128 bits, représenté par 32 caractères hexadécimaux. Et vous avez des exemples. Pour le message concours CNC 2023, ça c'est la valeur du MD5. Et pour le message concours CNC PSI-2023, ça donne un autre hash, un autre code. Premièrement, manipulation des bits. On demande d'écrire la fonction nom de x qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères x de taille 32 contenant une représentation binaire. La fonction autour de la chaîne de caractères z de taille 32 également. Les éléments zi de la chaîne z sont calculés en utilisant l'algorithme suivant. xi est un élément d'indice i dans x. Si xi est égal à 0, alors zi reçoit 1. Si xi est égal à 1, zi reçoit 0. Et vous avez un exemple. Voilà donc ce qu'on va faire. Donc problème partie 3. Question 1. Donc on demande de définir la fonction nom x. C'est une fonction qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères x de taille 32. C'est pas à nous de vérifier sa taille, ni vérifier sa validité. Donc on va le prendre tel que l'énoncé l'a énoncé. Donc c'est une chaîne c'est une fonction qui prend en paramètre une chaîne et renvoie une nouvelle chaîne. Donc par défaut, on va créer une chaîne vide et on va parcourir les valeurs de x. Là également, vous avez le choix de faire le parcours par valeur, par caractère, ou bien par indice, tout comme une liste. Donc, vous pouvez écrire for c in x, et vous faites le test. Si c est un 0, il faut ajouter un z par concaténation, c'est la chaîne 1. Sinon, on va ajouter la chaîne 0. On va faire ça pour chaque caractère de c de x. Une fois qu'on a traité tous les caractères de x, on sort de la boucle et on renvoie la valeur de z. Par exemple, si on prend l'exemple qu'ils ont donné, voilà, le 0 devient 1,
Et le 1 devient 0. Et ça, c'est pour tous les caractères de cette chaîne. Question 2. On demande ici à la fonction e de xy qui reçoit en paramètre deux chaînes de caractères xy de même taille 32 contenant respectivement deux représentations binaires, donc deux chaînes de caractères. La fonction retourne la chaîne de caractères z de taille 32. Donc la fonction renvoie une chaîne de caractères. Les éléments de la chaîne z sont calculés en utilisant l'algorithme suivant. Donc x, y, i sont respectivement deux éléments de x, y, de même indice i. Si x, i est égal à 1, y, i est égal à 1, alors z, i est égal à 1. Sinon, si l'un des deux est égal à 0, on ajoute 0. Donc x, i, y, i sont deux éléments de x et de y de même indice. Ce qui veut dire que cette fois, on va définir notre fonction et de x, y. C'est une fonction qui renvoie une nouvelle chaîne. Donc on va faire de même que ce qu'on a fait dans la question précédente. Sauf que cette fois, on va calculer. Vous avez le choix soit de travailler directement avec la valeur 32, puisque l'énoncé a déjà précisé qu'il s'agit de deux chaînes de taille 32. Sinon, vous pouvez calculer la taille de x, qui est la même que celle de y. Ensuite, on va travailler cette fois par indice. On va faire un parcours par indice, puisqu'on a besoin de la position des deux éléments. Donc, si x de i est égal à y de i est égal à 1, on va ajouter à la chaîne z la valeur 1. Sinon, c'est-à-dire que l'un des deux caractères est égal à 0, on va ajouter à la chaîne z la valeur 0. On sort de la boucle après avoir traité tous les caractères de x et de y et on renvoie la chaîne z. Il y a une alternative si vous ne voulez pas faire de test. Vous pouvez par exemple prendre x de i, le transformer en entier grâce à la fonction int, le multiplier par y de i, après l'avoir transformé également en entier, et le résultat final, vous le transformez en chaîne de caractères, vous l'ajoutez directement à z. Autre terme, vous pouvez écrire directement, si vous voulez, que z est égal à z plus str de int x de i fois int de y de i. Si y de i est égal à 1, x de i est égal à 1, 1 fois 1 est égal à 1, sera transformé en chaîne de caractères et sera ajouté à z. Sinon, si l'un des deux est égal à 0, le produit, ça va donner 0. Et on va ajouter 0 à la chaîne z. Exemple, on va traiter cet exemple-là. Même exemple que vous donné. Voilà, donc 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0, ainsi de suite. C'est le même résultat donné par l'énoncé. Question 3. On demande d'écrire la fonction e de xy qui reçoit en paramètre deux chaînes de caractères x et y de même taille, 32, contenant respectivement deux représentations binaires. La fonction retourne la chaîne de caractères z de taille 32. Les éléments de la chaîne z sont calculés en utilisant l'algorithme suivant. Si x, y et i sont respectivement deux éléments de x, y de même indice i, ça veut dire que là également on va utiliser les positions des éléments dans x et dans y. Alors zi est égal à 1.
si xi est égal à 1 ou yi est égal à 1. Si les deux sont égaux à 0, zi est égal à 0. Et vous avez un exemple qu'on va traiter de la même manière. Donc, question 3, on va définir notre fonction. On va produire un autre message, donc une chaîne de caractères. Donc on crée une chaîne de caractères vide. On calcule la longueur de x ou bien de y, c'est la même. Ou bien on peut attribuer directement à n la valeur 32 puisque c'est donné par l'énoncé. Puisqu'on va travailler par indice, donc on va boucler sur les indices pour i de n. Donc si x de i est égal à 1, ou bien y de i égale à 1, on va ajouter à z par concaténation de la valeur 1, sinon, c'est-à-dire si x de i et y de i, les deux sont égales à 0, le caractère 0, il faut faire attention, on va ajouter la valeur 0. On sort de la boucle, une fois on a fait le traitement de toutes les valeurs de x et de y à la même position i, on sort de la boucle et on voit la chaîne construite. On va prendre l'exemple de l'énoncé. On va se limiter à 5 bits. Comme ça, on va pouvoir faire le test. Voilà, ça fait... Donc 1 et 1, ça fait 1. 0 et 0, ça fait 0. 1 et 0, ça fait 1. 1 et 1, ou 1, ça fait 1. 0 ou 1, ça fait 1. Voilà. Attention à l'indentation au début du code. Voilà. Ça, c'est pour la fonction OU. Question 3. On demande de la même manière d'écrire la fonction XOR qui reçoit en paramètre de chaîne de caractères x, y de même taille 32 contenant des représentations binaires. La fonction autour de la chaîne de caractères z de taille 32 également. Les éléments de i sont calculés de cette façon. Donc si x est égal à y, on ajoute 1. Sinon, on ajoute 0. C'est le même fonctionnement presque de la fonction précédente. Sauf que cette fois, on va tester si les deux sont égaux, soit à 0, soit à 1. Donc, on va créer une chaîne vide également pour i, range de n, si x de i égale à y de i, z égale à z plus 1, sinon z égale z plus 0. On sort de la boucle et on voit la valeur de z. Là également, on peut utiliser cette syntaxe en écrivant z égale à z plus str de int de xi fois int de yi plus int 1 moins int de xi fois 1 moins int de yi. Sinon, on peut utiliser la solution donnée. On va faire cet exemple pour faire le test. On exécute. Voilà, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1. 0, 1 jusqu'à 1, 1, 0. 0. C'est le même résultat donné par l'énoncé. Ça, c'était la question
Question 4. Question 5. On demande d'écrire la fonction rotation gauche de xp qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères x de taille 32 contenant une représentation binaire et un entier p tel que p supérieur ou égal à 1 et inférieur à 32, inférieur strictement. La fonction effectue une rotation des bits de x de p position vers la gauche, c'est-à-dire déplacer les premiers p bits de x à la fin de x. Donc la fonction retourne une chaîne de caractères. On peut le faire, on va le faire de plusieurs manières, soit pour courir la chaîne x et prendre les p premiers caractères, les isoler, ensuite prendre les p suivants, le reste, les n-p avec la longueur de x, les mettre dans une autre chaîne et concaténer les deux, soit on peut le faire par slicing. On peut le faire par slicing. On va prendre les caractères de la position P jusqu'à la fin. On va éliminer les caractères du P premier caractère. On va les placer au début, à la fin, pardon. Donc si on prend l'exemple qu'ils ont donné, on remarque très bien, si on exécute, on remarque très bien que les 12 premiers caractères ont été placés au début, à la fin. Voilà pour cette question. La fonction suivante, la question 6, question addition de xy. On demande d'écrire la fonction addition de xy qui reçoit un paramètre de chaîne de caractères x et y de même taille 32, contenant respectivement deux représentations binaires. La fonction retourne la chaîne de caractères de taille 32, résultat du calcul en modulo 2 à la puissance 32 de l'addition binaire de x et y. Et vous avez la règle de l'addition binaire. Donc 0 plus 0 égale à 0, 0 plus 1 égale à 1, 1 plus 0 égale à 1, 1 plus 1 égale à 1, 0. Donc on écrit le 0 et on retient 1. Et 1 plus 1 plus 1, c'est 1, 1. On écrit 1 et on retient le 1. Question 6, addition y. Ce qu'on va faire, on va faire l'addition de droite à gauche. De droite à gauche, donc depuis le dernier caractère jusqu'au premier, donc on va calculer la longueur de x, ou bien on peut affecter directement à x la valeur 32, puisque c'est donné par l'énoncé, comme on l'a dit. Par la suite, on va créer une variable qui reçoit une chaîne vide, puisqu'on va envoyer la somme de deux chaînes de caractères représentant des représentations binaires. Donc ce sera une chaîne de caractères en fin de compte. Dans certaines opérations, on aura un retenu à prendre, qui est égal à 0 par défaut au départ. Donc, on va commencer par l'indice du dernier bit jusqu'à moins 1 avec un pas de moins 1. Donc, on va arrêter à 0, c'est-à-dire le premier bit. Ce qu'on va faire, on va prendre x de i, le transformer en entier, y de i également, en laissant plus le retenu. Dans ce cas, vous avez les cas que vous avez ici, soit le résultat ce sera 0, soit le résultat sera 1,
et dans ce cas, on n'aura pas de retenue pour la prochaine opération, soit le résultat sera 2, donc c'est 1, 0, soit 3, c'est-à-dire c'est 1, 1, et le résultat, ce sera, donc on aura un test à faire, si C est supérieur à 1, ça veut dire que le résultat était soit 2, soit 3, donc dans ce cas, on aura un retenu qui est égal à 1, sinon le retenu sera égal à 0. Ensuite, dans R, le résultat, ce sera STR de C modulo 2. Comme ça, si le résultat est 2, on va ajouter 0. 1 plus 1, c'est 0. Si le résultat est 3, ce sera 3 modulo 2, c'est 1. Plus ce qu'il y a déjà dans R. Et c'est STR de C modulo 2 plus R et non pas R plus STR de C modulo 2. Comme ça, le dernier calcul sera le bit de poids le plus fort. On sort de la boucle et on renvoie la chaîne résultante. Donc si on teste pour l'exemple donné par l'énoncé, voilà, exécute. On voit très bien que ça donne le même résultat. Partie B, initialisation des variables de hachage. L'algorithme de hachage MD5 utilise une variable globale R initialisée par la liste composite des 64 constantes suivantes. L'algorithme de hachage MD5 utilise aussi 4 variables globales de hachage H0, H1, H2, H3. Ces variables sont initialisées respectivement par les chaînes de caractères contenant les représentations binaires sur 32 bits des nombres suivants. Exemple, la représentation binaire du nombre 1, 7, 3, 2, 5, 8, 4, 1, 9, 3, c'est sur 32 bits, c'est celle-là. La variable H0, donc, il est initialisé par cette valeur. Question suivante. Écrire la fonction binaire de xt qui reçoit en paramètre deux entiers strictement positifs xt, tel que x est compris entre 0 et 2 à la puissance t. La fonction retourne une chaîne de caractères de taille t contenant la conversion binaire de x. Donc, vous avez un exemple. C'est une fonction classique. Donc, question 10, ça c'est la question 9. On va définir la fonction binaire xt. On va envoyer une chaîne de caractères. Donc, tant que le nombre à convertir est différent de 0, ce qu'on fait dans CH, on va concaténer le reste de la division par 2, plus ce qu'il y a déjà dans CH, et x sera x sur 2 pour la prochaine opération. On va faire ça tant que x est différent de 0. Une fois x devient égal à 0, le travail s'arrête. C'est très bien que pour convertir un nombre en binaire, on le divise plusieurs fois par 2 jusqu'à obtention d'un quotient égal à 0. Une fois on a fait ça, on va ajouter autant de 0 à gauche qu'il y ait de 0 qui manquent. Donc, le nombre de 0 qui manque, c'était moins n de CH. C'est le nombre T moins la taille de CH. Bien sûr, la taille de CH est inférieure ou égale à T. Une fois on a fait ça, on renvoie CH. On va tester pour l'exemple donné. Donc, binaire de 67 sur 8 bits, ça donne 0, 1, 4, 0, double 1.
1, 0, 1, 4, 0, double 1. Ça, c'est pour cette question. Question suivante. Question suivante. On demande d'écrire les instructions permettant d'initialiser les 4 variables globales de hachage H0, H1, H2 et H3. On a dit dans l'introduction de cette partie que l'algorithme de hachage MD5 utilise 4 variables globales de hachage H0, H1, H2 et H3. Ces variables sont initialisées respectivement par les chaînes de caractères contenant les représentations binaires sur 32 bits des nombres suivants. Donc ça, c'est le nombre utilisé pour la représentation, pour l'initialisation de H0, celui-là pour H1, H2 et celui-là pour H3. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Donc, 1, 0, c'est binaire, premier nombre. Sur 32 bits. H1, c'est binaire. Et H2, et enfin H3, toujours sur 32 bits. La fonction. On continue. L'algorithme de hachage MD5 utilise aussi une liste variable globale K, initialisée par une liste composée de 64 constantes. Liste K est initialisée par les chaînes de caractères contenant les représentations binaires. Donc on va utiliser la fonction binaire sur 32 bits des parties entières des nombres suivants. Valeur absolue de sinus de i fois 2 à la puissance 32 pour i allant de 1 à 64. Question 9. On suppose que la fonction prédéfinie sinus est importée. La math import sinus. On demande d'écrire les instructions permettant d'initialiser la variable globale de hachage K. Les instructions, donc un programme, un script. Attention à utiliser une fonction. Donc on va importer le module, la fonction sinus, donc from math import sinus. On ne devait pas le faire parce que c'est donné par l'énoncé. Donc, pour notre cas, pour des raisons de test, on doit le faire. On va créer une liste. Donc, on crée une liste vide qu'on va remplir par la suite. Pour toutes les valeurs de 1 jusqu'à 65, 65 non inclus, on va arrêter à 64. On remplit, on peut le calculer en plusieurs étapes, c'est-à-dire on calcule la valeur absolue de sinus de i, multiplié, on va le multiplier par 2 à la puissance 32. Ensuite, on prend la partie entière de cette valeur et on la convertit en binaire sur 32 bits. On va ajouter AK, binaire de Z sur 32 bits. Ça, c'est l'initialisation de la liste K. Ça pour la question 9.
Partie C, préparation du message. Le message initial qui sera haché est représenté par une liste contenant les codes des caractères du message. Par exemple, les codes des caractères du message concours espace CNC espace PSI-2023 sont les suivantes, sont les valeurs suivantes. Dans le message concours CNC PSI 2023, donc le message est représenté par une liste des codes ASCII des caractères représentant le message. On suppose que les éléments de la liste T sont tous des entiers positifs inférieurs strictement à 256. La préparation du message consiste à transformer la liste des codes T en une chaîne de caractères B contenant les conversions binaires des éléments de T, ainsi que la conversion binaire de la taille de T. La chaîne B sera ensuite découpée dans une liste de listes. Question 10. On demande d'écrire la fonction binaire de TXT de T qui reçoit en paramètre une liste T contenant les codes des caractères d'un message. La fonction retourne une chaîne de caractères B contenant la concaténation des conversions binaires des éléments de T. Chaque élément de T est converti en binaire sur 8 bits. Donc, question 10. On définit notre fonction binaire-xt de T. On va renvoyer en fin de compte une chaîne de caractères, donc on crée une chaîne vide. Pour chaque élément x in T, on va concaténer dans B la chaîne de caractères obtenue par conversion binaire de la valeur entière x sur 8 bits. On sort de la boucle, après avoir traité toutes les valeurs x de la liste T, on renvoie cette chaîne B. C'est tout le travail de la fonction binaire txt. Voilà pour cette question. Donc on considère la représentation binaire du nombre suivant sur 32 bits, subdivisé en octets. Pour calculer la valeur décimale à partir de cette représentation binaire, on utilise des puissances de 2 dans l'ordre décroissant des exposants, en partant du premier bit à gauche jusqu'au dernier bit à droite de la représentation binaire. Cette représentation est dite en big indien. Le premier octet à gauche est celui de poids le plus fort. Le dernier octet à droite est celui de poids le plus faible. La représentation binaire dite en little indien consiste à inverser l'ordre des octets de façon à ce que l'octet du poids le plus faible soit en premier, à gauche, et l'octet du poids le plus fort soit à la fin, à droite, comme le montre la figure suivante. Question 11. On demande d'écrire la fonction little indien de S qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères S dont la taille est un multiple de 8, qui contient une représentation binaire en big indien. La fonction effectue la conversion de S en little indien. Donc, question 11. On définit notre fonction qui s'appelle little indien. On va tout d'abord former une liste des représentations binaires de taille 8. Donc, on va créer une liste. Par la suite, on va partir par indice de 0 jusqu'au dernier indice, donc l'un de S-1 avec un pas de 8. On va faire du slicing. On va ajouter à L une partie de S qui commence par l'indice I jusqu'à l'indice I plus 8 non inclus. Par la suite, on va créer une chaîne B, la chaîne qu'on va envoyer vers la fin. On va prendre chaque représentation une par une et on va faire une concaténation. Cette fois, on va commencer par X. Donc ça fait X plus B et non pas B plus X pour pouvoir inverser l'ordre des représentations. On va faire ça pour chaque représentation X. Une fois on termine la boucle, on renvoie la valeur de B. Ça, c'est tout le travail de la fonction little indien.
Question 12. On demande d'écrire la fonction remplissage de B qui reçoit en paramètre la chaîne de caractères B qui contient la conversion binaire du message. La fonction effectue le traitement suivant. Quand on donne une liste d'étapes à faire comme ça, c'est comme si on a donné un algorithme. Essayez de le traduire au mieux que vous pouvez, mais dans la plupart des cas, vous allez réussir à répondre à la question. Donc, on va définir notre fonction. Question 12. La fonction remplissage B. Premièrement, on demande, on va affecter à 1 la longueur de B. Puis on va ajouter le bit 1 à la fin de la chaîne B. C'est l'un de B. On ajoute la chaîne 1 par concaténation à la fin de B. Ajoutez le bit 0 à la fin de la chaîne B jusqu'à ce que la longueur de B soit égale à 448 modulo 512. Donc, tant que l'un de B est modulo 512 est différent de 448, on va ajouter la valeur 0 à la fin de la liste. Ensuite, convertir le nombre n en binaire sur 64 bits en liquide indien dans une chaîne de caractères et ajouter cette chaîne à la fin de B. Donc, x égale binaire de n sur 64 bits. Ensuite, y égale liquide indien, la fonction qu'on a programmée auparavant, de x. Et on va l'ajouter à la fin de B. Dernière étape, je crois, c'est retourner la nouvelle chaîne B de taille 1 multiple de 512. Donc, le chaîne B. Voilà, ce sont des étapes simples à faire en utilisant les fonctions précédentes. Je rappelle que même si vous n'avez pas fait une ou plusieurs questions concernant ces fonctions, vous pouvez les utiliser dans cette question et dans les questions suivantes. Question suivante. Question 13. On demande ici à la fonction découpe de B qui reçoit en paramètre la chaîne de caractères B dont la taille est un multiple de 512. La fonction effectue le découpage suivant de la chaîne B. Donc on a une liste d'étapes à réaliser. Là également, on vous donne l'algorithme, on va le suivre à la lettre. Donc question 13, c'est découpe B. Premièrement, la chaîne B est découpée en P sous-chaînes de taille 512 chacune. Donc on va calculer ce P. C'est tout simplement l'un de B divisé par 512. C'est le nombre de subdivisions. Par la suite, chaque sous-chaîne de taille 512 est découpée en 16 sous-chaînes de taille 32 chacune. Ces 16 sous-chaînes sont rangées dans une liste W minuscule. Donc on va tout d'abord créer une liste LB des chaînes de B, voilà, une liste vide. Les chaînes de B de taille 512. Donc for I in range de 0 jusqu'à l'N de B avec un pas de 512. On va créer cette liste LB. On
on va créer également W. Voilà. On revient à la description. Chaque sous-chaîne de taille 512 est découpée en 16 sous-chaînes de taille 32. Chacune de ces 16 sous-chaînes sont rangées dans une sous-liste petit w. Grand W est une liste qui contiendra les P sous-liste W de taille 32 chacune. La fonction retourne la liste grand W. On peut le faire d'une manière séparée. Donc, on va le faire d'une manière séparée. On remplit la liste B. LB.append la partie de B de l'indice I jusqu'à l'indice I plus 512. Par la suite, on va créer notre liste W en W et on va faire le découpage de chaque élément de la liste LB. Pour chaque chaîne de LB, petit w, c'est une chaîne de taille 32. On va prendre une liste petit w for I, une range de 0 jusqu'à l'un de x, un pas de 32. W.append x de I jusqu'à I plus 32, puisque ce sont des parties de taille 32. Une fois on a créé petit w, on va l'ajouter à grand W. On fait ça pour chaque chaîne X de LB. Une fois on a rempli la liste grand W, on va sortir de ces boucles et on va envoyer la valeur de la liste grand W. C'est le découpage de V. Ça, c'est pour la question 13. Question suivante, donc partie suivante, la partie de la compression. Pour chaque sous-liste W de la liste grand W, les cas de variables de hachage sont modifiés à l'aide de l'algorithme suivant. Donc les variables H0, H1, H2, H3 sont modifiées de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on va les modifier. Donc c'est un algorithme également à suivre. On va le suivre à la lettre. Question 14, on demande d'écrire la fonction compression de grand W qui effectue le traitement de l'algorithme ci-dessus. Question 14. La fonction compression de grand W. On a dit qu'on va modifier les variables globales de hachage, donc il faut le signaler au début de la fonction pour ne pas créer de variables locales. On rappelle qu'une affectation qui concerne une variable à l'intérieur d'une fonction, ça permet de créer une variable locale, c'est-à-dire une variable qui n'existe qu'à l'intérieur de la fonction, sauf si vous le déclarez clairement grâce au mot-clé global. Ça veut dire qu'il y a des variables qui sont créées en dehors de la fonction. On va utiliser ces variables et non pas créer de nouvelles variables. Donc pour chaque sous-liste de grand W, ce qu'ils ont dit au départ, A reçoit H0, B reçoit H1, C reçoit H2 et D reçoit H3. On va le faire en parallèle pour gagner de l'espace. H0, H1, H2, H3. Ensuite, pour I allant de 0 à 63, en algorithmique, les voies sont inclus. En Python, il faut écrire pour I une range de 0 jusqu'à 64 ou bien pour I une range de 64. Il y a des tests à faire. Donc si I
appartient à un intervalle 0,15. Donc if i y compris entre 0 et 15, ce qu'on va faire, f reçoit le ou entre le et de B et C et le et de non B et D. F égale ou entre le et de B et C et le et de non B et D. Et G égale à I. Sinon, si I entre 16 et 31, leave. Si I entre 16 et 31, on va faire F reçoit le O entre le et de D et B et le et de non D et C. Et G reçoit 5 fois I plus 1 modulo 16. Donc F reçoit le O entre le et D et B et le et de non D et C. Et G reçoit 5 fois I plus 1 modulo 16. Sinon, si I entre 32 et 47, si I entre 32 et 47, alors F reçoit le XOR entre B et le XOR de C et D. Et G reçoit 3 fois I plus 5 modulo 16. Donc F reçoit le XOR entre XOR de B et C et le D. Et G reçoit 3 fois I plus 5 modulo 16. Sinon, le cas qui reste, alors le F reçoit le XOR entre C et le O entre B et non D. G reçoit cette fois I modulo 16. Donc F reçoit XOR entre C et le O entre B et non D. Et G reçoit cette fois I modulo 16. Par la suite, temp reçoit D, T reçoit C et C reçoit B. Temp reçoit D, T reçoit C et C reçoit B. Une permutation tout simplement. Ensuite, B reçoit l'addition de A de F, de K de I, de W de G, pour laquelle on va faire une rotation gauche de R de I. Et le taux, on lui fera une addition avec B. On va le faire également en plusieurs étapes. Donc ça fait, on va simplement appeler ça C1. C1, c'est l'addition des deux premières valeurs, donc et F. C2, c'est l'addition de C1 et K de I. C3, c'est l'addition de C2 et de W de G. On va faire une rotation gauche.
de C3 et R de I, la liste qu'on a définie plus haut, liste globale. Et enfin, B reçoit addition de C de la rotation R et de B. Par la suite, A reçoit la variable temp. Donc, A égale à temp. Fin pause, donc on ferme la boucle. On va fermer la boucle en Python, ça revient à retourner d'un pas d'annotation. Et on va affecter à variable globale les valeurs, leurs valeurs finales. On va faire ça. Voilà. H0 reçoit H0 plus A, H1 reçoit H1 plus B, H2 reçoit H2 plus C, et H3 reçoit H2 plus D. C'est tout le travail de cet algorithme. On ferme la boucle principale, on ne va rien retourner. On va uniquement modifier les variables H0, H1, H2, H3. C'est une procédure. Voilà pour cette question. Dernière partie, calcul du haché final. Le haché final est obtenu par la concaténation des quatre variables globales de H1, H0, H1, H2 et H3. Chaque variable en ligne indien. Ainsi, on obtient une chaîne grand H de longueur 128 bits. Le haché final est la conversion de H en hexadécimal. Chaque groupement de 4 bits dont H est remplacé par sa valeur en hexadécimal. Exemple, les quatre variables de H1, H0, H1, H2, H2, H3 en ligne indien sont les valeurs suivantes. Quand H est la concaténation de ces quatre valeurs, ça donne cette valeur. Pour un groupement de 4 bits, on va prendre 4 par 4. 1, 0, 1, 0, c'est 10, c'est A en hexadécimal. 1, 1, 1, 0, c'est 12, c'est E, ainsi de suite. Enfin, le haché final est composé de 32 caractères hexadécimaux. C'est celui-là. Question 15, écrire la fonction H finale qui retourne le haché final. D'accord, donc. Question 15, dernière. On va définir notre fonction H finale. On va concaténer les quatre variables H0, H1, H2, H3. On va créer une variable C qui contient H0 plus H1 plus H2 plus H3. Le H final, on va l'appeler quand H, ce sera une chaîne. Donc on crée une chaîne vide. Par la suite, on va boucler sur les valeurs de C depuis l'indice 0 jusqu'à l'N de C avec un pas de 4. Comme ça, on va prendre 4 éléments par élément. Ensuite, on va prendre ces éléments, on va les appeler des parties, donc P, c'est C de I jusqu'à I plus 4. Et on va faire la conversion de cette valeur en décimale, tout d'abord. On sait très bien qu'en décimale, ça consiste à un produit des valeurs de P, c'est-à-dire les bits, par les puissances correspondantes. Donc ça fait or J in range 4, puisqu'il y a à chaque fois 4 éléments, T égale à T plus
int de P de J multiplié par 2 à la puissance générale 2 à la puissance ln de P moins 1 moins J. Ça fait 3 moins J. On va obtenir une valeur de t qui est entre 0 et 15. Entre 0 et 15, donc ce qu'on va faire, on va créer une liste qui contient ces valeurs. Il contient 16 valeurs, c'est-à-dire des chaînes de caractères, str de i in range de 9, de 10, donc on va atteindre 9. Donc les valeurs de 0 jusqu'à 9 se forment des chaînes de caractères. Voilà, vous pouvez le voir ici, juste pour un test. Voilà ce qu'on va obtenir ici. C'est une liste de valeurs de 0 jusqu'à 9 se forme de chaînes de caractères. Ce qu'on va faire à cette liste, on va ajouter une liste contenant les alphabets de A jusqu'à F. Ça fait au total de 0 jusqu'à F. Ce sont les caractères utilisés en hexadécimal. Ça, c'est notre liste plus la conversion en liste des caractères A, B, C, D, E, F par ordre. Et par la suite, puisque D sera une valeur de 0 jusqu'à 15, ce sont des positions des caractères que je dois concaténer dans H, dans la liste L. Une fois on a fait le calcul, on va ajouter à H plus égale L de D. Une fois on a traité toutes les parties de 4 bits de la chaîne de départ de C, on va retourner la valeur de... pour terminer, on va essayer de faire un test. On va prendre les variables globales H0 de l'exemple, H1, H2, H3. Voilà. On va les copier. Ensuite, on va faire appel à notre fonction H final pour voir le résultat final. On exécute. Voilà, AE, AA jusqu'à F de B7. Je crois que c'est bien ça. Voilà, c'est bien le code de H final obtenu. Voilà pour cette correction. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci.